Du coup, la deuxième bonne nouvelle, c'est que je vais prendre un appartement au mois de septembre. Donc pas avant, tout simplement parce que là, il est en travaux. C'est un appartement qui va être refait à neuf complètement, une location. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms. Sending flowers to me, send me no flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. You've been sending flowers to me, send me no. Bonjour mes beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin en face caméra. Je vous avoue que ça fait une éternité que j'ai pas filmé de vidéo face caméra et ça me manque, donc je vais reprendre très vite, vous en faites pas. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le lancement de la série vlog emménagement. Si tu n'as pas suivi, mais je pense que tu as dû suivre, à part si tu es nouveau sur la chaîne, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner et à me rejoindre sur Instagram. Donc si tu suis mes vidéos et que tu me suis depuis le début d'année, tu sais que je vous parle d'un emménagement depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai, j'ai prévu de prendre mon appartement, mon premier appartement toute seule, de partir de chez ma mère. Normalement je devais emménager au mois de septembre, sauf que les travaux ont pris du retard, les artisans ont été sur un autre chantier, etc. Donc du coup les travaux n'ont pas vraiment avancé depuis que j'ai été le visiter au mois de mai. Et là ça y est, les travaux ont repris, donc je vais officiellement prendre mon appartement le 7 novembre si tout va bien, parce que là je vous avoue que je filme cette vidéo, on est mercredi 27 ou 28 octobre et ce soir Macron parle, donc j'ai un peu peur de ce qui va se passer et de dire bon bah du coup ton déménagement ça va encore être décalé, mais normalement si tout se passe bien j'emménage le 7 novembre. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais avoir les clés parce que l'appartement est toujours en travaux. Les travaux du coup ont repris mi-octobre, donc du coup il reste pas non plus grand chose à faire dans l'appart, mais du coup les artisans se sont un petit peu activés parce que moi j'avais posé ma date du 7 novembre avec le propriétaire qui est adorable et qui m'a dit pas de soucis, le 7 novembre tu pourras emménager. Donc voilà, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais avoir les clés. Là quand je filme du coup je vous dis on est le 28 octobre, du coup je suis à 1 semaine et demie de l'emménagement. Tout est pratiquement prêt, vous pouvez voir que je suis accompagnée de mes cartons. D'ailleurs vous allez suivre tout ça avec moi parce que je vais absolument tout vous filmer. Je vais vous filmer du coup, enfin j'ai filmé parce que vous allez voir ces vidéos après, mais voilà, j'ai filmé quand j'emballe ma chambre, donc quand je fais mes cartons, j'ai filmé quand je suis partie chez Ikea acheter des choses, je vais filmer quand je vais déménager, je vais vous filmer du coup quand on va monter les meubles, etc. Je vais vous montrer l'appartement, à quoi il ressemblait avant les travaux et après les travaux. Enfin tout ça, ça va être vraiment une série de vlogs emménagement que je vous prépare, donc que vous allez avoir tout le mois de novembre et peut-être début décembre également. Vous pouvez pas vous imaginez comment je suis excitée, à quel point de savoir que dans 1 semaine et demie j'ai enfin mon appartement, j'ai enfin les clés. Moi je suis au courant depuis le déconfinement, donc on va dire depuis fin mai que je vais avoir un appartement. Je l'ai visité, c'était ok, c'était acté, je l'avais. Du coup j'ai commencé à acheter tout. Je pense que vous avez pu vous suivre dans les weekly vlogs. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir, il doit y avoir 7, 8 weekly vlogs où je vous montre petit à petit ce que j'avais acheté pour l'appartement. Je vous ai même fait un haul avec les essentiels entre guillemets que j'avais commencé à acheter pour l'appartement. Je vous mets tout en barre d'informations. N'hésitez pas avant de regarder la deuxième vidéo de cette série à aller voir les weekly vlogs, comme ça vous allez mieux comprendre, vous allez pouvoir suivre un petit peu. Je vous donne aussi énormément d'infos là-bas. Une info c'est que je vous redis aussi, je vais habiter seule dans mon appartement. Donc pour celles et ceux qui viennent d'arriver, j'ai un copain depuis 6 ans, mais on a décidé que j'allais prendre mon appartement seule parce que c'est une décision que j'ai prise toute seule, parce que voilà ça a été cette année qui m'a vraiment déclenché l'envie d'avoir mon indépendance, d'être toute seule, et lui pas forcément. Voilà, donc c'est son choix. Il va forcément venir chez moi de temps en temps, il va venir voilà 2-3 jours par semaine ou le week-end, on sait pas encore comment on va s'organiser. Peut-être que ça va faire comme ici chez ma mère, c'est-à-dire qu'il va venir 2-3 jours et puis il va repartir chez sa mère, voilà. Mais en tout cas il n'habitera pas H24 7 jours sur 7 avec moi. Vous êtes beaucoup à me poser la question, il n'y a rien d'extraordinaire, juste parce que pour le moment ça a été conclu comme ça. Peut-être que début d'année ou alors mi 2021 on va se dire bon bah c'est bon, tu viens officiellement habiter avec moi, c'est-à-dire que tu viens H24 7 jours sur 7 habiter avec moi. On ne sait pas, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais pour le moment je vais habiter seule, et avec du recul au final
je me dis que je pense que j'ai besoin de cette période où je vais avoir mon cocon à moi, toute seule avec mes 2 chats et vraiment construire mon petit truc à moi. Je pense que cette année 2020 qui a été clairement une année de merde m'a fait comprendre à quel point j'avais besoin de me retrouver avec moi-même seulement, et du coup je pense que mon appartement va vraiment m'amener à ça, et voilà, tout simplement. Donc voilà, écoutez, qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Je crois que c'est tout. N'hésitez pas du coup à venir me rejoindre sur Instagram parce que je vais vous donner au fur et à mesure des petites nouvelles. Je pense pas, je vous montrerai sûrement pas l'appartement tour en avance sur Instagram, mais vous aurez voilà, des petits exclus, etc. Donc n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur l'intro que j'ai faite exprès pour le déménagement, au niveau des miniatures, etc. N'hésitez pas à me donner vos avis constructifs, bien évidemment. Alors si, d'autres petites infos au niveau de mon appartement. Du coup je vous redirai, je pense que je vais vous montrer le house tour. Mais il fait 40 mètres carrés, sauf qu'il faut savoir que c'est un appartement qui est sous comble, donc sous toit en fait. Et quand on a moins d'1,20 m, si je dis pas de conneries, j'espère pas, c'est pas compté comme des mètres carrés habitables. Donc c'est à dire que mon appartement est quand même plus grand que 40 mètres carrés. Mais officiellement il fait 40 mètres carrés parce qu'il est sous comble. Voilà. Du coup, au niveau des papiers, comment je suis? Donc j'ai fait ma demande d'APL. Normalement je devrais avoir la réponse cette semaine parce que j'ai vu qu'au niveau des délais de traitement, ils traitaient dans la période où j'ai envoyé mon papier, c'est-à-dire début octobre. Ils traitent les dossiers là en ce moment de début octobre, donc normalement je dois être dedans. Au niveau de l'eau, j'ai rien à faire parce que c'est un compteur qui est général à l'immeuble entre guillemets, donc du coup c'est directement au propriétaire que je vais avoir des charges en fait à donner. Au niveau de l'électricité, il faut que j'appelle au moment où je serai dans l'appart parce qu'il me faut le numéro de compteur, etc. Et pour l'instant je l'ai pas encore, donc ça je vais attendre encore une petite semaine. Et au niveau de l'assurance c'est pareil, je vais attendre, mais j'ai déjà fait mes devis, tout ça, donc au niveau des papiers je suis pas trop mal. Qu'est-ce que je veux dire? Au niveau de la cuisine, du coup normalement donc je vais avoir une cuisine Ikea que j'ai choisie moi-même avec le budget du propriétaire. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est pareil, je vous la mets en barre d'informations, comme ça je vous montre un petit peu la cuisine à quoi elle va ressembler. Bon, sur les plans Ikea hein, pour l'instant forcément. Et normalement du coup j'aurai pas la cuisine tout de suite quand je vais emménager parce qu'ils vont pas avoir le temps de la monter. Je vous ai dit là l'appartement est encore en travaux, donc ils vont pas avoir normalement le temps, on sait pas encore, mais de toute façon j'aurai ma cuisine, j'emménage le samedi, soit ils vont venir monter ma cuisine le dimanche parce que c'est mon beau-frère qui le fait, ou soit dans la semaine d'après, donc j'ai envie de vous dire c'est pas très grave. Normalement j'aurai quand même le frigo parce que c'est pas un frigo intégré et le micro-ondes, donc j'aurai quand même de quoi me faire à manger, de quoi stocker la nourriture. Donc voilà pour la cuisine. Et puis écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Du coup la prochaine vidéo que vous allez voir, ça va être au niveau de mes cartons, vous allez la voir juste après, et après du coup ça va s'enchaîner, vous allez voir du coup le house tour, vous allez du coup avoir le déménagement et après tous les petits aménagements au niveau de la déco, etc. Donc j'ai beaucoup trop hâte. Je pense que voilà, je vous ai assez saoulé cette année avec mon emménagement, il est temps que ça se fasse et que ça se passe. Donc voilà, écoutez, moi j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, et moi je vous fais de gros bisous, je vous dis du coup à bientôt. Ciao.